Déclaration des députés nationaux de l'espace Grand Katanga réunis au sein du Rassemblement des députés katangais en sigle RDK. Nous, députés nationaux et représentants légitimes du peuple congolais en général, et plus particulièrement des populations vivant dans les 4 provinces issues du démembrement de l'ancienne province du Katanga, à savoir les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika, suivons avec la plus grande attention et inquiétude l'effervescence et les agitations que suscitent les déclarations d'un compatriote sur ce qu'il appelle la congolité. La congolité, dans l'entendement de ce compatriote, s'exprimerait en termes de pourcentage de la nationalité. 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,5%. Et donc, selon lui, ne peut accéder à la fonction de président de la République que celui qui est né de père et de mère congolais, c'est-à-dire 100%. Idée surannée, stupide et rétrograde, car entraînant l'exclusion d'une partie de nos compatriotes congolais d'origine. Il a été démontré que la division et l'exclusion ne construisent jamais une nation. Nous rappelons que dans un environnement démocratique, pour accéder à un mandat électif, le choix revient au peuple souverain. Le peuple congolais est mature après 60 ans d'indépendance et est libre de se choisir ses dirigeants. Le concept de la congolité est dangereux, car prédicteur des scènes de violence que rappellent les sombres moments de l'histoire de l'humanité, avec des idées saugrenues du nazisme, la pureté de la race aryenne, l'apartheid, l'ivoirité, le délit de faciès, avec comme conséquence probable des guerres civiles, des génocides et des épurations ethniques que le monde a connues. En effet, la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, ainsi que la loi sur la nationalité de novembre 2004, règlent de manière satisfaisante les conditions d'accès aux fonctions politiques. Point n'est besoin de rappeler que ces textes précipités sont le fruit de compromis politiques contenus dans les accords de Lusaka et de Pretoria pour mettre fin à la guerre ayant impliqué plusieurs armées étrangères et dont les effets néfastes continuent à se faire sentir jusqu'à ce jour. Pour notre part, nous estimons qu'actuellement la priorité réside notamment dans la consolidation de l'État, la lutte contre la Covid-19, la prise en charge des populations de Goma impactées par l'éruption du volcan Nyiragongo, la lutte contre l'insécurité et les massacres perpétrés par les groupes armés dans l'est du pays et le social des populations. De tout ce qui précède, nous, députés nationaux, réunis au sein du RDK, faisons la déclaration suivante. 1. Dénonçons avec fermeté ces dérives dangereuses qui pourraient mettre en mal l'unité et la cohésion nationale chèrement acquises. 2. Mettons en garde toute personne véhiculant ces idées rétrogrades en République démocratique du Congo en général et dans le Grand Katanga en particulier, car elle sera tenue seule pour responsable des conséquences négatives pouvant survenir du fait que ces idées sont sciemment dirigées contre des cibles bien définies. 3. Nous y opposerons et nous réserverons le droit de nous assumer au cas où un projet ou proposition de loi venait à être déposé au Parlement ou si par ruse d'autres textes de loi venaient à être proposés à la modification dans le sens de promouvoir cette idée négative de congolité. Que vive la nation congolaise, son unité et sa cohésion nationale. Les députés nationaux de l'espace Grand Katanga réunis au sein du RDK. Merci.